Alors, je me décrirais comme une sexothérapeute, enfin sexologue pour tous. Donc, personnes LGBTQIA+, bienvenue, les couples, les personnes célibataires, voilà, tout le monde. Et avec une petite spécialisation pour la transculturalité, on va dire. Moi, j'ai fait ce travail parce que je suis infirmière de formation de base en Seine-Saint-Denis et je me suis rendu compte dans les consultantes que j'avais pour les dépistages, hein, je travaillais en Cégide, et ben, qu'il y avait des jeunes filles de 14, 15, 16 ans, ben, finalement qui avaient les mêmes problématiques que mes parents ou mes grands-mères. Donc je me suis dit, c'est quand même bizarre comment ça se fait que, étant né ici, grandi en France, fréquentant l'école ici avec tous les réseaux qui existent, qu'elles se retrouvent dans les mêmes difficultés ou culturelles et relationnelles dans leur couple que ce qu'ont pu connaître nos parents. En termes d'impact de la culture des afrodescendants, je dirais le premier entre guillemets problème, c'est le tabou de la sexualité dans notre communauté. Le tabou d'en parler et de l'intimité, avec parfois un manque de démonstration, ce qui va créer chez les personnes, par mimétisme, ben, peut-être des difficultés dans leur relation à être touchées ou à exprimer ses sentiments ou leurs désirs, envies sexuelles à leurs différents partenaires. Le tabou crée aussi avec l'interdit de la sexualité chez les jeunes femmes, puisque c'est surtout les jeunes femmes que j'ai interrogées, ben, en fait une cachotterie auprès des parents en fait de la sexualité, de la vie affective, où on va pas forcément en parler. Il y a eu aussi un retard, enfin entre guillemets, dans la communauté que j'ai interviewée, d'entrer dans la sexualité. En France, la moyenne pour les filles, c'est 17 ans. Elles, dans les 27 personnes que j'ai interviewées, c'était plutôt 19 ans. Parce qu'elles attendent de quitter leurs parents, la maison de leurs parents, ou d'arriver à la fac, en tout cas d'être un peu indépendantes pour pouvoir entrer dans la sexualité. Alors quelque chose aussi de très important que je voudrais ajouter, c'est le mythe de la femme forte. J'ai appris des expressions comme Kanga Motema, je sais pas si je le dis bien, et aussi bah, la femme potomitan. Alors ça, je résumais entre de rester absolument dans le couple et de tout accepter. Conseil que je donnerais, c'est surtout consulter. Je sais que c'est pas évident, mais en fait, la sexualité, c'est important. On a tendance dans notre communauté à minimiser ou à ne pas aller consulter. Je sais que c'est très difficile de trouver un professionnel qui nous correspond par rapport à nos questionnements sur la race, voilà, les oppressions qu'on peut vivre, étant donné qu'on est une communauté minoritaire. Mais c'est important d'aller parler à un professionnel formé que de rester entre nous avec nos souffrances, parce que le problème va plutôt grandir au fur et à mesure du temps et il demande à être vraiment exploré pour pouvoir trouver la solution au blocage. Et n'ayez pas honte. Tant que je serai Anaïs, je militerai pour le droit de toutes les femmes et surtout contre la négrophobie.